Autopsie d'un troisième mandat, le fameux troisième mandat, c'est notre débat du jour et pour en parler nous recevons en plateau Jean-François Akanji, professeur de droit à la Sorbonne et Mamadou Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice du Mali. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer nous parlons des origines, elle est née comment et pourquoi cette limitation de mandat? Alors c'est une question importante, celle des origines, parce que dans les discussions qu'il y a en Afrique aujourd'hui sur le troisième mandat, cette question des origines est fondamentale et on l'oublie assez souvent. Il y a deux éléments majeurs dans l'origine, me semble-t-il. Il y a eu la conférence de la Baule, conférence franco-africaine, qui fait dire à un certain nombre de citoyens africains que le troisième mandat, en tout cas la limitation des mandats, est un cadeau empoisonné de l'impérialisme. Ce qu'on oublie, c'est qu'après la conférence de la Baule, il y a eu, dans beaucoup de pays africains, ce qu'on a appelé les conférences nationales souveraines. Et ces conférences nationales souveraines étaient des mouvements qui n'étaient pas pilotés de l'extérieur. C'était l'expression de la volonté des peuples africains et surtout l'expression d'un plus jamais ça, d'un ras-le-bol, d'un certain nombre de choses. Et en particulier sur notre continent, tout le monde sait que le continent africain a été pendant des indépendances jusqu'à pratiquement récemment, hein, encore aujourd'hui, le continent des mandats à vie. Le mandat à vie, c'est deux tares congénitales pour notre continent, c'est la malgouvernance, en tout cas on parle de faits là, de faits historiques, c'est la malgouvernance. Et ensuite, c'est l'apparition de la force comme moyen d'accéder au pouvoir, parce que les coups d'État étaient les conséquences de cela. Donc voilà les deux origines, me semble-t-il, et il ne faut pas oublier l'un pour l'autre, parce que c'est important dans le débat que nous avons. Et je voudrais juste dire que cette discussion-là est une discussion fondamentale en Afrique, et c'est un signe, et un signe qui ne nous honore pas. Dans le mouvement constitutionnel mondial, aujourd'hui, les vrais enjeux du constitutionnalisme moderne, c'est de définir le régime économique et social des États et des peuples, de dire qu'est-ce qu'on fait de l'environnement, est-ce qu'on le protège, est-ce que on s'occupe des questions qui ont rapport à la terre, au régime de la terre, mais nous restons malheureusement focalisés sur cette question-là, qui est une sorte de mauvaise pique. Mamadou Konaté, 30 ans après la conférence de la Baule, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec finalement, cette tentative de... C'est un échec absolu. Et en tout cas, ce n'est pas une gloire. Parce que simplement, comme l'a rappelé monsieur le professeur tout à l'heure, il faut se dire qu'en plus des deux éléments qu'il a évoqués, c'était quand même la période des coups d'État. Le constat fondamental qui avait été fait, c'est qu'aujourd'hui, la longueur des mandats plus le nombre des mandats était un facteur bloquant au plan constitutionnel. Et d'ailleurs, les processus de constitutionnalisme en Afrique ont évolué justement vers la perspective aujourd'hui qu'au-delà de nos États, nous avons quand même conçu un certain nombre de critères de convergence constitutionnelle au plan africain dans le cadre de la CEDEAO. Par exemple, le renversement par des voies autres que par des voies légales et électorales sont des changements anticonstitutionnels. Je pense que la perspective aujourd'hui, c'est véritablement de considérer aujourd'hui que tout processus, je dis bien tout processus, qui mène vers une révision constitutionnelle ou un prolongement de régime en vue uniquement que le même homme puisse être à la tête de l'État 3 fois durant 3 mandats est quelque chose d'impossible, d'inacceptable. L'objectif, un des objectifs, c'est l'alternance. On en est très loin aujourd'hui, 30 ans après. On en est très loin, et vous posiez la question tout à l'heure de savoir s'il y a échec. Moi, personnellement, je considère qu'il y a échec, mais il n'y a pas échec de l'idée et de la revendication, parce que cette revendication, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est une revendication qui est totalement actuelle. Mais simplement, ce qui a échoué, ce sont les moyens, les leviers que l'on a mis en place, institutionnels ou procéduraux, pour pouvoir faire valoir cette limitation, pour la faire respecter. Ces leviers-là ont échoué, et c'était des leviers institutionnels et procéduraux essentiellement. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir à de nouveaux moyens, à de nouvelles voies. Et je ne suis pas loin de penser qu'il faudrait qu'on réfléchisse aujourd'hui à la manière de ramener les citoyens au cœur du dispositif et de faire jouer aux citoyens le rôle d'un levier, et d'un levier de dernier recours lorsque tous les autres ont échoué. Et d'une certaine manière, ce qui se passe au Mali peut être lu à cette lumière-là, parce que nous avons eu un échec de bout en bout de toutes les institutions et de toutes les procédures démocratiques du pays. Et en tous les cas,
je pense que cette piste-là, citoyenne, est une piste qui mérite qu'on y réfléchisse très sérieusement parce qu'elle est aussi porteuse d'un apaisement, c'est-à-dire d'une, une manière d'officialiser la participation des citoyens et ne pas la laisser se faire dans le désordre qui engendre la violence par ailleurs. Monsieur Konaté, comment on pourrait remettre justement les citoyens au milieu de tout ça? Alors, vous voyez aujourd'hui, de manière incontestable, qu'il y a un sursaut de ce côté-là. Il y a suffisamment de prise de conscience aujourd'hui au niveau des citoyens qui sont quand même assez revendicatifs d'un contrôle politique réel. Les processus électoraux sont des échecs absolus, en cela que la fraude a pris le pas sur la réalité électorale et que la justice constitutionnelle n'est pas tout à fait une bonne réponse à ce niveau-là. Donc il y a un sursaut, il y a une résurgence d'une certaine demande qui est légitime, qui est celle quand même du peuple. Et la souveraineté incombant au peuple, il est important aujourd'hui que le peuple refasse surface d'une part, et d'autre part que le peuple soit regardant sur des éléments comme la limitation de mandat en nombre et en durée, de sorte que, au plan juridique, et c'est de l'ordre des constitutionnalistes, justement des politistes à ce niveau-là, que de réfléchir à de nouveaux mécanismes. Il a été dit tout à l'heure que le droit d'évidence est important et revendiqué, mais c'est la mise en œuvre du droit. Et ça, c'est la perversion du droit, justement, par rapport à des leaders politiques qui, aujourd'hui, sont tous dévoyés, font tout à fait le contraire de ce qu'ils ont prôné comme système de démocratie en Afrique. On joue sur l'interprétation, notamment. Oui, précisément. C'est peut-être ça le plus gros problème, les limites peut-être de cette limitation de mandat. Le terme qu'a employé Maître Konaté tout à l'heure, la perversion. La perversion des institutions et la perversion des procédures. Parce qu'au fond, ce qui importe dans la question du troisième mandat et dans la limitation du troisième mandat, c'est est-ce qu'on tient compte de la volonté des peuples qui ont exprimé cela, qui ont demandé à ce que ce soit limité. Est-ce que finalement... Mais justement, la volonté des peuples, elle revient souvent. On passe par référendum pour réviser la Constitution. Voilà. Alpha Condé, Pierre Nkurunziza, Denis Sassou Nguesso l'ont fait. On passe par un référendum. Et c'est la volonté du peuple. Nous y arrivons. Je pense personnellement que dans ce débat-là, il ne faut pas trop personnaliser parce que c'est aussi un facteur de raidissement. Je ne parlerai pas de tel ou tel chef d'État, mais je dirais que vous avez mis le point sur un élément qui est essentiel. Comment on tient compte de la volonté du peuple. J'ai parlé tout à l'heure des conférences nationales souveraines. Les conférences nationales souveraines, c'est une manière de donner la parole au peuple, et jusqu'à maintenant, c'est une manière assez exceptionnelle de donner la parole au peuple. C'est de cette manière-là que la limitation des mandats est apparue. Or, vous observerez que lorsqu'on remet en cause la limitation des mandats, on ne procède plus par les conférences souveraines. C'est-à-dire qu'on ne demande plus au peuple, en amont de la rédaction de la Constitution, de décider de ce qui est bon en termes d'orientation. En termes d'orientation de la loi fondamentale de l'État et en termes de mécanismes qu'il souhaiterait, de la manière dont il souhaiterait être gouverné. Nous avons des procédures. Et donc, c'est dans ces conditions-là que le débat se technicise. On a des techniciens constitutionnalistes, et je suis bien placé pour le dire, qui prennent le pouvoir en disant non, techniquement, constitutionnellement, vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Mais on rate le principal, c'est-à-dire de quelle manière on peut rendre compte de la manière la plus efficiente et la plus fidèle de ce que les peuples africains veulent. Et je crois que la meilleure des manières, c'est de les impliquer du début jusqu'à la fin, pas seulement à la fin, pour qu'ils viennent voter sur des institutions et des procédures qui ont déjà été décidées et qui ont été décidées sans eux. On a compris. Monsieur Konaté, je voudrais revenir à l'alternance. Mahamadou Sifou ne briguera pas de troisième mandat. Il a désigné publiquement son dauphin, Mohamed Bazoum. Finalement, la limitation de mandat ne garantit pas systématiquement l'alternance. Justement, il y a ce travers de la chose qui est que le sortant peut éventuellement présenter le rentrant. Ça fait partie des limites, mais je préfère encore ces limites-là à d'autres limites qui permettent aujourd'hui d'avoir un prolongement de la République ou du régime politique ou encore une révision constitutionnelle. L'élément indispensable, c'est de faire en sorte aujourd'hui que par la durée et par le nombre de mandats, personne ne puisse s'installer contre le gré des gens. Et en s'installant contre le gré des gens, c'est un système justement de népotisme, de corruption et de toutes les déviances de la loi auxquelles on assiste finalement, parce que l'homme et la durée en Afrique à la tête du pouvoir, c'est un drame absolu. Sur ces processus-là, et je pense comme il a été indiqué tout à l'heure, il faut prendre en compte justement l'élément communautaire également. C'est que ces questions ne sont pas seulement l'ordre ni de l'élection, ni de l'électoral, ni de la démocratie, mais aussi l'ordre de la communauté.
faisons en sorte aujourd'hui que la question du renouvellement des mandats au-delà de 2 soit un des critères objectifs au plan constitutionnel, au plan communautaire, justement pour reconnaître un pays démocratique dans nos États. Mais comment garantir tout ça finalement? Mais le garantit d'abord. Vous voyez par exemple aujourd'hui que le renversement par le biais du coup d'État militaire comme le Mali par exemple, nous payons par le biais des sanctions aujourd'hui. Si demain on dit que le processus qui conduit justement à la prolongation du mandat par le nombre ou par la durée peut être considéré comme un changement anticonstitutionnel, c'est de l'ordre du normal au plan constitutionnel. Il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas avancer vers cela. C'est la demande des peuples africains. Qu'est-ce qui s'oppose à cela? Ce sont les dirigeants politiques africains qui, aujourd'hui en situation de pouvoir, refusent ce processus-là, violent ce processus ou le révisent dans des conditions qui sont insupportables. Parmi les exemples récents, il y a la Guinée avec Alpha Condé, 89 ans, élu en 2010, réélu en 2015. Je vous propose d'écouter le président guinéen avant de réagir. C'était il y a un mois. Si vous voulez que j'accepte votre proposition, il faut que je sois sûr que vous vous engagez à ce que l'air que je sois, ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne, surtout ceux qui sont ces analphabètes qui n'ont pas de travail, qui sont sacrifiés, particulièrement les femmes et les jeunes. Donc, il ne faut pas seulement demander d'être candidat. Il faut que vous me disiez si je suis candidat, je peux faire quoi? C'était il y a tout juste un mois. Que vous inspire cette candidature d'Alpha Condé? Alors, c'est tout le drame de la personnalisation du pouvoir et au regard également de son grand âge avancé. Les deux facteurs sont forcément bloquants à ce niveau. Vous voyez, il demande aux gens de lui exprimer, à lui, personne physique, justement, l'envie d'aller vers le troisième mandat. Et toutes les personnes qui sont dans cette salle oublient que le troisième mandat est une violation de la loi. Vous voyez? Et c'est contre ces situations-là qu'il faut s'élever. Et je pense d'autant plus qu'il s'agit quand même d'une personnalité africaine, et pas des moindres, qui a été dans l'opposition pendant très très longtemps. Et j'ai eu l'occasion d'être un de ces avocats à ce niveau-là. Et très visiblement, cette situation est gênante à tout point de vue. Il y a la question des juristes, on en parlait tout à l'heure. Il y a ce problème où finalement on a à chaque fois lieu à des batailles de juristes sur la légalité de ces réformes. On a des batailles de juristes, constitutionnalistes notamment, mais on a en amont, qui prélude aux batailles juridiques, une vraie question qui est la question de la parole politique. Ce que valent les promesses politiques. Parce que dans la plupart des cas, ce sont ces promesses-là qui ont été faites lors de campagnes et qui sont remises en cause. Les batailles juridiques, aujourd'hui, je considère qu'on se trompe si on pense que le débat est un débat de juristes uniquement. Le juriste en matière constitutionnelle, c'est-à-dire pour l'expression de ce qui est la volonté du peuple, ne doit être qu'un technicien de mise en forme. Ce n'est pas lui qui décide de ce qui va se faire. Pour aller très brièvement au fond du débat, sur la question de la limitation des mandats, je pense qu'on peut laisser le débat ouvert. On peut ouvrir... Il y a des arguments pour et des arguments contre. Il y a des arguments pour et des arguments contre. Moi, je demande simplement qu'on me convainque aujourd'hui, avec des faits à l'appui, que la non-limitation de mandat et le pouvoir à vie a été porteur du bonheur des peuples africains, a été porteur du développement des États africains, a été porteur de tout cela. Si on m'apporte cette preuve-là, je dis, OK, on peut poursuivre sur cette voie-là. Mais aujourd'hui, la preuve est faite du contraire. C'est pour ça que je pense que la question de la limitation du mandat, il est bon, il est même vertueux qu'on ait décidé de faire un moratoire. Un moratoire pour un certain temps. Après, on reviendra. Merci beaucoup. Merci. Le temps nous manque malheureusement, messieurs. Jean-François Akandi, professeur de droit à la Sorbonne. Merci Mamadou Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice du Mali. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous... Et c'est la fin de ce journal. Un grand merci aux équipes techniques et de rédaction. Excellente soirée sur TV5 Monde. À demain.